Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dio. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tsesac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras loin, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéo Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu.
L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses. » Mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa, et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne de tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Un Samuel, chapitre 11. Saül, vainqueur des Ammonites. Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel
aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Introduction au livre de Jérémie. Ce livre est intitulé Jérémie, c'est-à-dire élevé par Dieu, du nom du jeune prophète qui exerça un ministère de près de 40 années. Il prophétisa pendant les règnes de plusieurs rois, Josias entre autres. Sa mission prophétique eut lieu pendant la période la plus troublée du peuple de Dieu. Il se trouvait parfois seul contre tous. Cependant, il resta fidèle jusqu'au bout à son Dieu, certes avec un parcours jalonné de plaintes légitimes. Le message de Jérémie se réfère à l'actualité nationale et internationale. Dieu le fait prophète des nations. Les chapitres 1 à 25 relatent le ministère prophétique de Jérémie. Appelé dès son jeune âge par Dieu, il avait l'obligation de prêcher la repentance à un peuple, toutes catégories confondues, endurci par les souffrances ou le bien-être. Jérémie utilisa à cet effet des gestes symboliques et des métaphores telles que les citernes fissurées, la prostituée obstinée, l'olivier abattu, la ceinture pourrie, la visite du potier, la cruche brisée. Jérémie ne reçut du peuple qu'humiliation, menaces et persécutions. Les chapitres 26 à 45 retracent certains épisodes de la vie de Jérémie grâce à la plume de son secrétaire Baruch. Le message de Jérémie rencontra une violente opposition de la part du peuple apostat. Un des collègues de Jérémie, nommé Uri, fut même exécuté. Un autre prophète, nommé Anania, agressa publiquement Jérémie à l'instigation du pouvoir en place.
Néanmoins, une lettre destinée aux exilés leur donna la conduite à tenir malgré les messages contradictoires du prophète Shemaiah en exil. Le peuple en fut invité à se soumettre aux méchants qui furent à leur tour détruits. Le roi Sédécias consulta Jérémie qui eut le courage de lui répéter le même message divin. Jérusalem doit être prise, c'est décidé. Les chapitres 46 à 52 regroupent tous les autres messages adressés aux nations avec une insistance sur la destruction prochaine de Babylone. Mais au fait, comment se passera concrètement la prise de Jérusalem? Le chapitre 52 fournit tous les détails de l'événement. Peut-on remplir une mission difficile quand on est seul ou presque dans un contexte d'adversité, de persécution et de menaces constantes de mort? Ce livre en répond par l'affirmative en nous présentant le prophète Jérémie en mission. Messager fidèle, agressé, persécuté, exilé de force en Égypte, Jérémie annonça constamment et fidèlement ce que l'Éternel lui avait révélé. Seul le retour à Dieu pouvait préserver le peuple de la catastrophe imminente. Mais hélas, ce peuple opta pour la désobéissance perpétuelle. Amen. Colossiens chapitre 2. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Avertissement contre les fausses doctrines. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.